Voilà, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Il y en a deux, trois. En fait, il y en a quelques-uns qui sont malades quand même. Donc c'est ça qu'il y a un peu moins de gens. Et puis, je suppose qu'il y en a qui sont en chemin ou qui n'arrivaient pas à venir. Bonjour. J'ai entendu que la grève des bus c'était fini. Vous avez entendu ça? Ils reprennent Mardi sera la grève générale. Ah, encore mardi. On verra bien, quoi. Mais en tout cas, c'est pas pour ça que les gens ne sont pas là. Mais peut-être qu'il y en a qui pensaient que la grève continuait. Et puis il y en a qui sont malades, et puis il y en a qui sont en On va lire un psaume dans la Bible qui va s'afficher sur le mur. Voilà. Selon les psaumes 91, on va lire celui juste avant. Donc c'est une prière de Moïse. Donc ça ne dit pas psaume, donc ça dit que c'est une prière. Prière de Moïse. Donc vous voyez, Moïse il avait aussi écrit des prières et des chants et des choses qui se sont retrouvées dans le psaume. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Qui est d'accord? C'est vrai, hein? De génération en génération, ça veut dire des plus âgés aux plus petits, et après ça continue encore, et ça fait longtemps que ça continue, et Dieu a toujours été un refuge, et ça n'arrête pas. Hein? Qu'est-ce qu'il fait écrire après? Avant que les montagnes fussent nées, ça fait longtemps, hein, ça. Qui était là, non? Aucun n'était là hein, quand les montagnes sont nées. Hein? Non, hein? Et que tu as créé la terre et le monde, donc bien avant d'avoir créé quoi que ce soit, et nous on n'était pas là, et personne n'était là d'ailleurs, mais Dieu il était là, d'éternité en éternité, tu es Dieu, d'éternité, du début à la fin, hein, parce que l'éternité ça va dans les deux sens, hein. Donc de l'éternité dans le passé à l'éternité dans le futur, mais d'éternité en éternité, tu es Dieu, de génération en génération. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, tu dis fils de l'homme retourné, hein, on sait bien, hein, on n'est pas là pour toujours. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il est plus, parce que je ne sais pas ce que vous avez fait hier, mais c'est déjà fini, c'est incroyable. Hein. Et des fois on se réjouit, hein, vivement que, je ne sais pas ce que vous réjouissez de faire, vivement que ce soit les vacances, puis on a l'impression qu'on cligne des yeux deux fois et il faut déjà retourner à l'école. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on se souvient encore de ce qu'on a fait hier? Il y en a qui ne s'en souviennent même plus. Hein. Mais pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Qu'est-ce qui se passe après, nous, Lucien? Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. L'herbe, ça ne dure pas. Hein. Nous, on ne dure pas très longtemps. Il faut réfléchir à ça aussi. Hein. Il y a des gens qui disent plus tard, je vais croire en Dieu. Mais tu ne sais pas hein, ce qui peut arriver. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. C'est une image pour parler de quelque chose qui ne dure pas longtemps finalement. Et voilà, Dieu est fâché, Dieu est en colère, surtout sur les gens qui ne le suivent pas. Verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités, à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Donc on vient dans la présence de Dieu et peut-être qu'on croit, moi je suis bien, moi je suis bien, moi je suis quelqu'un de bien, puis on vient dans la présence de Dieu, tout à coup on se rend compte, mais en fait je ne suis pas si bien que ça. Hein. C'est ce qui est arrivé à Ésaïe dans le chapitre 6. Hein. Il était déjà prophète, puis il vient dans la présence de Dieu, puis il dit « Je suis un pécheur ». Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, c'est un petit peu mieux maintenant. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il fait écrire? Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux? Hein? Qui prend garde? J'espère que vous y réfléchissez, hein, que vous pensez à Dieu, qui pense à Dieu, à la crainte qui lui est due. Hein? Enseigne-nous, c'est pour ça que ça dit que c'était une prière, c'est ça la prière de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Hein? Réfléchissons, c'est quoi qui est important? Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs.
Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Hein, c'est le matin encore. D'ailleurs, on pourrait dire que 10h05, c'est déjà la moitié du matin. Hein. Nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Ils avaient traversé le désert, ils avaient connu plein de difficultés. Il y a peut-être des gens ici aussi ou qui regardent, qui ont connu des moments difficiles. Hein, mais Moïse prie, mais qu'on soit autant béni que les choses difficiles qu'on a vécues. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Ça ce serait une bonne prière aussi, hein, qu'on voit que les œuvres de Dieu soient manifestes au milieu de nous et que sa gloire repose sur ses enfants et puis leurs enfants et les enfants de leurs enfants aussi. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, parce que le travail, c'est important. Hein. Souvent, parfois les gens, ils se séparent. Je viens le dimanche à l'église, puis le travail. Mais au travail, tu dois servir Dieu aussi. Hein. Tu sers Dieu dans ton travail, tu sers Dieu dans tout ce que tu fais. Et Moïse prie que le travail de ses mains soit vraiment affermi par Dieu, soit béni par Dieu. Mais si tu travailles avec un ordinateur, ou si tu es prof ou enseignant, ou quoi que ce soit que tu fais, c'est la même chose. Hein. Affermis l'ouvrage de nos mains, que ce qu'on fait ait du succès. Il est Dieu d'éternité en éternité, et on veut réfléchir à Dieu, on veut réfléchir à qui Dieu est, et on veut réfléchir à qui nous sommes hein, par rapport à Dieu. Et de génération en génération, que ses œuvres soient évidentes. Qui est d'accord? Ça a l'air bien, non, comme plan. On va chanter quelques chants, justement. Les enfants, souvent, ils aiment bien celui-là. Enfin, en tout cas, Nora, ils aiment bien celui-là. Ah oui, non. Donc, vous voyez, les grands-enfants, ils aiment bien celui-là. Et toi, t'aimes bien aussi, Gabi? Ouais. Vous voyez, les grands-enfants, ils aiment bien ça. Voilà. Une flamme en bois, réchauffe mon cœur, c'est une flamme en bois. Merci de notre sauveur. Merci de ta
merci pour conduire dans toute ta vérité, Seigneur. De nous l'avoir fait connaître, Seigneur. De nous avoir retiré des ténèbres, de toute idolâtrie, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, car tu nous as ressuscités, Jésus. Tu nous as ressuscités. Nous étions morts, Seigneur. Mais tu nous as remis à la vie. Tu nous as ramenés à ta vie, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour toute justesse. Dieu qui nous donne. Alléluia. Béni-vous. Seigneur, merci. Merci pour le rachat, pour la réconciliation. Merci. Gloire à ton Dieu. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence. Je dis Jésus, je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir est la liberté. Je dis Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est guéri. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit. Je veux amener le nom de Jésus sur nos cœurs et sur nos pensées, sur les cœurs affligés par la dépression. Je dis Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est guéri. Tu brises la nuit. La ronde sur les monts, Jésus dans nos rues, sur nos ténèbres, sur nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son salut. Jésus, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son salut. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est guéri. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est guéri. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est guéri. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Alléluia, le nom de Jésus qui libère, qui délivre, encore aujourd'hui il est le même. Gloire à toi Seigneur, tu es vivant, tu ne changes pas, tu
tu es Dieu d'éternité. Merci Seigneur Dieu, Jésus sur nos familles, Jésus sur tous nos ennemis. Nous proclamons le nom de Jésus, quelle que soit la situation, quel que soit le nom qu'on lui donne, le nom de Jésus est plus grand. Je proclame le nom de Jésus ce matin sur toute maladie, sur toute infirmité, sur tout besoin, quel qu'il soit, besoin administratif, besoin de solution, de réponse. Je proclame le nom de Jésus sur le doute, sur la peur, sur l'anxiété, sur la dépression. Je proclame le nom de Jésus pour les familles, pour les enfants, les ados, pour les générations qui viennent et que des générations se lèvent pour toi, que ton nom consume tout, embrase tout, brille Jésus, brille sur nous, brille au travers de nous, comme une flamme dans le nom de Jésus, que le nom de Jésus vienne et que tu brilles, que tu brûles dans le nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus sur ma situation, je proclame le nom de Jésus sur l'Église, je proclame le nom de Jésus sur nos familles, sur nos lieux de travail. Seigneur, affermis le travail de nos mains. Seigneur, bénis tes enfants dans le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus sur toute situation. Il n'y a aucune situation qui est plus grande que Jésus. Le nom de Jésus sur tous nos ennemis, que ce soit des ennemis humains ou des ennemis spirituels, ou peut-être dans notre santé, mais peu importe, le nom de Jésus est plus grand. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et nous déclarons le nom de Jésus sur les monts, et dans nos villes, dans nos rues, dans nos familles, le nom de Jésus qui sauve, qui libère, qui brise les chaînes encore aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, ce matin même, ou peut-être que des gens vont regarder ces vidéos, mais tu brises les chaînes. Le nom de Jésus brise les chaînes, guérit, délivre. Le royaume de Dieu est là. Et il se manifeste comme dans la prière de Moïse qu'on a lue tout à l'heure. Merci Seigneur Jésus, et ta gloire est sur tes enfants et sur les enfants de nos enfants, de génération en génération. Tu es Dieu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous louons ton nom ce matin. Nous proclamons Jésus est vivant, Jésus est le roi, Jésus règne. Et Seigneur, nous venons pour te louer ce matin, te rendre gloire, louange, tout te revient. Alléluia. Reviens Seigneur et que ta gloire revienne comme Moïse disait. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Je viens t'offrir Seigneur ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Et à toi Jésus.
décision que l'on prend. Hein. Toute ma vie, je chanterai la gloire de Dieu. Et du coup, l'ennemi a perdu. Hein, puisque ce qu'il veut, c'est que vous arrêtiez de croire et de louer Dieu. On va lire un passage dans la Bible. Tantôt, on a lu dans les psaumes, tout à l'heure. Et on va lire dans le livre de Daniel. On ne lit pas très souvent hein, dans le livre de Daniel. Peut-être que oui. Daniel chapitre 7. Ça va apparaître sur le mur. On ne va pas lire tout, hein, on va lire 4 versets. Verset 9. Je regardais, c'est Daniel qui parle, et on installa des trônes, et un vieillard s'assit. Son vêtement blanc était comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme un feu flamboyant, et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve, verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers, ça fait beaucoup, 1000 milliers. Hein. Qu'est-ce qu'on met ici dans la seconde? 1000 milliers, voilà. 1000 milliers le servaient. 10 000 fois 10 000, ça fait beaucoup. Vous imaginez hein, se tenaient debout devant lui. Les juges s'assirent et des livres furent ouverts. Voilà, quelqu'un qui est là, qu'on appelle comment? C'est quoi le nom qu'on a? L'Ancien des jours. Hein. On va continuer un petit peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai mis après 13? Les autres bêtes, donc il y a différentes bêtes, furent dépouillées de leur puissance. Vous imaginez que c'est l'ennemi hein, qui est dépouillé de sa puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un temps déterminé. Dans mes visions nocturnes, verset 13, je vis alors arriver avec les nuées du ciel quelqu'un qui ressemblait à un être humain. Donc voilà, dans toutes ces visions qu'il a, il y a quelqu'un qui vient qui ressemble à un humain. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, l'honneur, la royauté. Tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours, elle ne passera pas, et son règne, son royaume ne sera jamais détruit. Et vous savez de qui on parle, hein, oui, c'est qui ressemble à un humain et qui a reçu la domination, comment est-ce qu'on dit hein? C'est Jésus qui est d'accord. C'est Jésus, vous pouvez le dire fort, hein? C'est Jésus, bon, il n'y a que Lucien qui le dit. C'est qui a reçu la domination, l'honneur, la gloire, sur le règne, sur toutes choses? C'est Jésus, ben, dites-le fort, dites-le comme si vous le croyez. Hein? C'est Jésus. Hein? Bon, à 3, on va dire Jésus. Hein? 1, 2, 3. Jésus. Bon, c'est un peu mieux. Hein? C'est un peu mieux. Voilà. On lui donna la domination, la gloire et le règne sur tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Son règne ne sera jamais détruit. On va relire. Hein. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Son règne ne sera jamais détruit. Amen. C'est Jésus, c'est Jésus dont on parle. J'espère que c'est le Jésus dans lequel vous croyez. Toute langue, toute nation, tous les peuples, tous les royaumes nous serviront Jésus, qui comprend, qui réalise. Et son règne, il ne va pas durer un mandat ou 2 mandats ou jusqu'à la prochaine révolution ou le prochain coup d'État. Son règne n'aura pas de fin et il dure pour toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus est le roi pour toujours. Jésus domine. Jésus domine pour toujours. C'est le mot qui est écrit, la domination. Jésus domine pour toujours, pour toute l'éternité.
d'éternité en éternité, il est Dieu et il veut régner dans ta vie, il veut régner dans ta famille, il veut régner dans la vie de tes enfants, il veut régner dans tes pensées, il veut régner dans tes émotions, il veut régner dans les choses auxquelles tu penses le soir, les choses pour lesquelles tu te tracasses. Jésus est plus grand, Jésus est plus fort, Jésus est digne de louange, il est digne de gloire, et c'est pour ça qu'on est venu ce matin, c'est pour louer le nom de Jésus, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui est digne de louange. Toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples vont le servir, et ils vont le servir parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le roi des rois. Et il n'y a aucun autre qui est digne de louange comme Jésus. Il n'y a aucun autre qui est digne de notre attention comme Jésus. Il n'y a aucun autre qui est digne de quoi que ce soit comme Jésus. Il règne d'âge en âge. Tous les peuples, toutes les nations le serviront, toutes les langues le serviront. Sa domination dure toujours, elle ne passe pas, et son royaume n'aura pas de fin, il ne sera jamais détruit. Et ce Jésus, il est là ce matin. Ce Jésus, il est là ce matin. Il veut toucher ta vie ce matin. Il veut te parler, il veut te sauver, il veut te guérir, il veut faire ce que tu penses qui est impossible, parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Et Jésus brise les chaînes. Jésus délivre aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Jésus est digne de louange aujourd'hui. Et c'est ce que nous croyons. C'est pour ça que dimanche après dimanche, nous on revient. Et que le lundi et que les jours de la semaine, parce que Jésus est digne de louange, parce que Jésus est digne de gloire, et parce qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre de plus grand. Toutes les générations vont louer Jésus, et ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Toutes les générations louent Jésus. Son nom est plus grand. Son nom est plus grand. Son nom est tout puissant. Son nom est au-dessus de tout. Donc je ne sais pas à quoi tu penses, ou à quoi tu as pensé en venant, ou ce que tu as pensé hier, ou les jours qui venaient. Son nom est le plus grand. Son nom est tout puissant. Son nom est au-dessus de toute puissance, autorité, royaume et dignité. Son nom est au-dessus de tout. Amen. On va chanter ça. Toutes les générations devront lui prosterner en prononçant un cantique à l'amour. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui me suivront entendront ce cantique à l'amour. Et le plus grand ton nom, et tout puissant ton nom, est au-dessus de tout.
saint, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout nom. Alléluia, tout ton peuple crie, tu es saint. L'univers proclame, tu es saint. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, ton nom est le plus grand, ton nom est le plus fort, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout nom. Alléluia, la domination, le règne, la louange, la gloire, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu d'éternité en éternité, de génération en génération. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, toute la gloire te revient. Merveilleux, digne de louange. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons ce matin. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là.
la plage-temps pour élever vos voix et adorer Jésus. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais encore. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous élevons la voix pour t'adorer, Seigneur, pour te louer. Tu es digne de louange, tu es souverain. Seigneur, ce matin, nous te grâce et nous te nous avons trois fois Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous sommes devant toi et devant ta majesté. Nous te remercions, Seigneur, pour le Seigneur de l'État. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Nous te remercions pour ton pardon, pour ta fidélité. Nous te remercions pour tes œuvres. Merci, Seigneur, sur ta paix.
Méritais sa colère, mais il m'a tant aimé, voyant toute ma misère, son amour il a donné, mais innombrables de l'emploi revenu de se révéler à moi, moi le pécheur perdu. Sa grâce suffit, suffit. Sa grâce me suffit, c'est par elle que je vis. Sa grâce me suffit, elle me suffit. Sa grâce me suffit. C'est par elle que je vis. Sans lui, que pourrais-je faire? Je deviendrai ma vie. Et il est devenu mon frère, mon plus fidèle ami. Tous les jours sans exception, je lui estimerai mon amour et ma passion.
C'est nouveau, mais on va essayer de l'apprendre. C'est les paroles qu'on aime bien. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. En fait, on dirait qu'il a un peu, vous avez peut-être reconnu des versets, on dirait qu'il a fait un peu, que l'auteur a fait un mélange de différents passages de la Bible. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, c'est dans Romains. C'est par elle que je vis. Je pense que c'est dans Galates, les experts là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et sa grâce me suffit. C'est dans un autre, c'est quoi? C'est dans Philippiens, c'est ça? Qui s'y connaissent? Ma grâce te suffit. Par ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Puis dans Éphésiens, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est au moyen de la foi. Et j'étais mort, et puis maintenant que je vis avec Jésus, on dirait qu'il a un peu pris tous ces passages qui parlent de la grâce de Dieu et comment on méritait la colère, et puis Dieu a changé nos vies, et puis Jésus est ressuscité, il est vivant, il vit à jamais, et ça change tout. Et aucun, qu'est-ce qu'on dit à la fin, rien ne peut lui résister. Amen. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Il est vivant. Même la mort va plus le retenir. Il est puissant, notre Jésus. Amen. Et la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu me suffit. Il est vivant, il est vainqueur et il a même vaincu la mort. Aucune puissance ne pourra lui résister. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Dieu t'aime. Et ça, c'est tout ce que tu as besoin de savoir finalement. Et c'est par la grâce que tu es sauvé. Ce n'est pas quelque chose que tu as accompli toi-même qui dépendrait de tes efforts ou de capacités que tu aurais même à comprendre. Mais c'est un cadeau de Dieu. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça fait un moment, ça fait je crois 15 jours maintenant, le petit signet, il est là. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Peut-être que c'est ce que Dieu veut nous dire tout ce moment-ci. On va lire ce passage qu'on a mis. J'ai un peu changé. On va lire dans Corinthiens, mais pas le même que d'habitude. Je me suis dit, tiens, c'est amusant de changer un peu. Et puis comme ça, on s'assure que vous lisez d'autres passages de la Bible. Mais j'espère que pendant la semaine, et que vous n'attendez pas de venir à l'église pour lire la Bible. J'espère que vous lisez la Bible, même parce que alors, vous imaginez la responsabilité, le fardeau qu'on a, nous, de s'assurer que vous sachiez toute la Bible seulement en venant le dimanche. C'est impossible. Donc il faut vraiment que vous lisiez la Bible, que vous cherchiez, puis Dieu veut te parler. Quand tu lis sa parole, il va te parler à toi, il va te révéler des choses, puis si tu as des questions, tu nous le dis. Et si Dieu te parle, d'ailleurs, tu nous le partages, ça encourage toujours les autres. Des fois, Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous tout seuls, peut-être que c'est pour encourager ça va encourager quelqu'un d'autre aussi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Que la puissance de Christ repose sur moi. C'était le désir de Paul. Et aussi, l'autre désir de Paul, c'était de connaître Jésus. Il n'y avait rien de mieux que de connaître Jésus. Il n'y avait rien de plus excellent. C'est comme quand on a goûté quelque chose. Je disais aux gens de Malmedy la semaine dernière, si vous avez goûté du chocolat américain ou autre chose, si vous avez goûté, qu'est-ce qui n'est pas bon dans les chocolats? Il y a
du chocolat avec de l'huile de palme fabriqué à Taïwan, je ne sais pas quoi, et puis vous goûtez du chocolat belge, vous dites l'autre, j'en veux plus jamais. Hein. Quand vous goûtez Jésus, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de mieux que de connaître Jésus. Vous voulez Jésus tout le temps. C'est ce qui est arrivé à Paul. Il connaissait beaucoup de choses. Et puis il a rencontré Jésus et il a dit, tout le reste c'est nul. Tout est nul à côté de rencontrer Jésus. Rien n'a de la valeur, rien n'est intéressant. Quand j'ai trouvé Jésus, pourquoi est-ce que je voudrais encore des trucs, le reste que j'avais avant? Et il n'y a rien de plus excellent que de connaître Jésus. Pas juste connaître parce que intellectuellement, parce que j'ai compris des doctrines et des théories, mais connaître dans mon cœur et avoir une relation avec lui, lui parler, savoir ce que Jésus aime, ce que Jésus veut, vivre pour Jésus. Et ma grâce suffit. Parce que vous allez dire, comment je fais? Sa grâce te suffit. Sa grâce, c'est tout ce que tu as besoin. On va lire un autre passage dans un livre de la Bible que j'entends pas, qu'on lit souvent. Pourtant, il est très chouette. Et de toute façon, toute la Bible est très chouette. Hein. J'espère que vous n'avez pas des passages de la Bible préférés que vous lisez tout le temps, et puis les autres, vous ne les lisez jamais. Ça me parle, je vais le lire tout le temps. Ça, j'aime pas, je ne vais pas le lire. Parce que toute la Bible, même les choses qu'on n'aime pas, peut-être même les choses qu'on dit, qui nous remettent en question, c'est la parole de Dieu, hein, pas juste les choses qui nous encouragent, ou qui disent, toi t'es bien, tout est bien. Il n'y a pas que ça. Tite 3, verset 4. Tite 3, verset 4, qu'est-ce qui est écrit? Avant, se détester les uns les autres. On était rebelles, on va lire même le verset 3, tiens. Nous aussi, on était comme les autres. Nous étions avant. Moi, je lis dans Nouvelle Bible Seconde, donc quand il y a des adjectifs un peu comme ça, des fois, c'est un peu différent, mais ça veut dire la même chose. Nous étions autrefois, c'est le verset 3, j'ai embêté Lucien parce que j'avais dit 4, et en fait, maintenant, je 3, ah oui, Lucien. Nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés. Désobéissance et rebelle, hein, et insensé, c'est stupide. Égaré, c'est la même chose. Esclaves à toutes sortes de désirs et de plaisirs, nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie, nous étions odieux, nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, sa miséricorde. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance. Le baptême, c'est un bain, hein, vous êtes plongé dedans. Hein, voilà. J'espère que quand vous prenez un bain, vous êtes dedans, hein, normalement. Vous êtes dans l'eau, non? Donc moi, ça marche, ce mot-là, ça me convient. Par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous largement par Jésus notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu l'affirmes catégoriquement. Il nous a sauvés par le baptême de la nouvelle naissance, par la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les humains, s'est manifesté. Un jour, Dieu a manifesté son amour, il a révélé son amour à chacun d'entre nous. La bonté de Dieu, notre Sauveur, c'est pas parce qu'on aurait fait des œuvres de justice, qu'on aurait fait des bonnes œuvres, qu'on aurait bien agi, mais c'est à cause de sa miséricorde, à cause de la compassion de Dieu. C'est ça qui a poussé Dieu à nous sauver, à nous aimer et à révéler son amour pour nous. Il nous a sauvés et nous sommes nés de nouveau. Nous sommes de nouvelles créations, la nouvelle naissance. Et on est renouvelés, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes régénérés, c'est quelque chose qui n'est pas fini. Moi je pense que le Saint-Esprit continue
de nous transformer, de nous sanctifier, de nous rendre semblables à Jésus. Et jour après jour, et d'ailleurs c'est important que vous écoutiez la voix du Saint-Esprit et que vous dites « Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de toi encore plus. » En fait, le danger dans la vie chrétienne, c'est toujours de croire qu'on est arrivé, qu'on n'a plus besoin, on a toujours besoin de plus. On a toujours besoin de connaître Jésus. Même Paul disait, il n'y a rien de plus excellent que de connaître Jésus. Et ça veut dire que même l'apôtre Paul disait, moi je ne connais pas encore tout de Jésus. Je ne connais pas encore tout. On a besoin de plus de Jésus, plus de son esprit. Et cet esprit, il ne l'a pas répandu de façon un peu comme un radin, comme l'avare de Molière, je ne sais pas, il l'a répandu largement. Il l'a répandu largement par Jésus, notre Sauveur, afin que, justifié par sa grâce, tu es justifié par la grâce de Dieu. Dieu dit que tu es juste, et c'est une grâce de Dieu, parce qu'en fait, tu n'es pas juste, mais Dieu dit que tu es juste quand même. C'est une grâce, c'est à cause de Jésus. Nous devenions héritiers. Parce qu'une grâce, par définition, ce n'est pas mérité. Si c'est une grâce, c'est que tu ne mérites pas. Nous devenons héritiers. Donc tu deviens héritier de quelque chose parce que tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Et les enfants sont des héritiers. Tu deviens héritier de toutes les promesses de Dieu, de la vie éternelle et de tout ce que Dieu promet. Eh bien, tu peux aussi dire c'est pour moi. Je crois dans les promesses de Dieu et déjà dans l'au-delà, mais déjà aujourd'hui. La vie éternelle, ça ne commence pas juste dans l'au-delà, ça commence dès que tu as donné ta vie à Jésus. L'espérance de la vie éternelle. Je veux vivre avec Jésus. Et je sais qu'il y a des promesses pour tous ceux qui se croient en lui. Et c'est vraiment important parce que il est écrit au verset 8, affirme tout cela catégoriquement. Affirme cela. Annonce cela, c'est absolument certain. Et tu dois l'annoncer, tu dois y croire, tu dois le dire. La grâce de Dieu sauve des gens aujourd'hui. Et il y a tout un avenir glorieux pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et sa grâce te suffit. Et on va passer avec la Sainte Seine, on va demander à 2 personnes, mais on va dire merci à eux. Merci. Ou alors peut-être qu'on n'en est pas beaucoup, peut-être qu'on se passe d'un à l'autre, mais on va dire merci à Jésus. Et peut-être que pendant 2-3 minutes, on va juste dire merci Jésus. Et puis on va passer. Merci Jésus parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que nous, on était désobéissants, on était rebelles, on voulait faire à notre tête, on voulait suivre notre cœur, nos idées, nos penchants, et on faisait comme tout le monde le fait, et ça ne faisait pas de mal à personne. Et puis un jour, Dieu, dans son amour, dans sa bonté, a décidé de se révéler à nous, de manifester son amour, et il a décidé de nous sauver, et de nous adopter, et de nous donner un héritage qui ne peut pas être corrompu, qui ne peut pas être perdu, qui ne peut pas être moisi, ou je ne sais pas, ou rouillé. Et il nous a donné des promesses, il a dit, tu es mon enfant, et tu es héritier. Et merci Seigneur pour toutes les grâces que nous avons, tous les dons que nous avons en toi. Merci pour ton esprit que tu répands abondamment, largement. Et Seigneur, nous voulons être ouverts, que tu remplisses nos vies. Nous voulons avoir cette soif dans nos cœurs de connaître Jésus, de connaître ton esprit, de connaître ta parole, d'être utilisé par toi dans le nom de Jésus. Merci de te glorifier dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. Merci, peut-être que l'Esprit se répand de plus en plus sur les personnes dont le but c'est de glorifier Jésus plus que tout et avant tout. Merci, parce qu'à un moment donné, on arrive à un point où on ne sait pas le faire avec nos moyens humains, et alors Dieu dit, je te donne encore plus, je te donne de mon esprit encore plus. Merci Seigneur Jésus d'agir dans nos vies. Quand on a ce désir de connaître Jésus, de parler de Jésus, Dieu remplit, Dieu agit. Merci Seigneur Jésus de toucher, d'agir dans ton Église. Merci pour ta grâce pour chacun d'entre nous. Amen. On va passer
les uns aux autres, comme j'avais dit, et on va continuer de prier, de remercier le Seigneur. Mardi à 2h, il y a la réunion des dames. Mardi à 19h, c'est la réunion d'études bibliques. Ça, c'est clair. Hein. L'étude, bon, on va étudier la Bible, on va lire la Bible. Étude, ça ne veut pas dire qu'on est... voilà, c'est pas comme à l'école, mais on prend des passages de la Bible, on essaie d'aller un peu, de creuser un peu et de poser un peu des questions, peut-être qu'on ne dit pas, des choses qu'on ne pense pas le dimanche. Je vous encourage vraiment à venir. Le jeudi, c'est la réunion de prière, alors on prie, mais on chante aussi. Il y a toujours une méditation de la Bible à toutes les réunions. Je vous encourage à venir le plus possible. Je sais qu'il y en a qui travaillent, qui ont des enfants, qui n'ont pas de moyens de transport pour venir jusqu'à Verviers, ou qui ont des membres de leur famille qui ne sont pas convertis et il faut préparer à manger, je ne sais pas quoi encore. Tout ça, c'est normal, mais si de temps en temps, vous pouvez vous dire, bah, tiens, j'ai rien jeudi, j'ai rien ce mardi, eh bien, voilà, pourquoi pas se dire, bah, tiens, je vais, parce que le truc, c'est que quand on ne vient pas, après on prend l'habitude, mais pourquoi pas se dire, ben, en fait, tel et tel jour, peut-être que je saurais venir, il faut le planifier à l'avance, sinon ça n'arrivera jamais. Hein. Mais quand vous voyez que vous avez l'occasion de venir, ben, venez le mardi, venez le jeudi, et puis bien sûr venez le dimanche, hein. Parce que ça encourage, quand vous êtes là, ça encourage les autres. Hein. Ne sous-estimez pas l'encouragement que votre présence peut apporter aux autres, et puis vous allez prier aussi, et Dieu va répondre à vos prières, puis vous allez entendre des sujets de prière, et vous allez peut-être continuer de prier pour ça à la maison, parce que ça va vous toucher, peut-être que vous parlez, peut-être que vous ne saviez pas quelque chose, et puis le mardi, quand vous allez entendre la parole de Dieu, vous allez peut-être pouvoir poser des questions, vous allez peut-être réfléchir à quelque chose que vous n'aviez pas réfléchi, puis le simple fait d'être avec les autres frères et sœurs, et de ne pas attendre le dimanche, pour encore se retrouver dans la maison de Dieu. Je trouve que chaque chrétien devrait, voilà, avoir au moins le désir, même si on sait bien hein, que la vie est telle qu'on ne sait pas tout le temps, mais au moins avoir ce désir. Et dès qu'on peut, on vient, on se retrouve les uns les autres. Mais s'il y en a qui pourraient venir et que, en fait, vous ne venez pas parce que vous avez pris l'habitude, parce que vous avez eu la flemme, parce qu'il y a un match de foot, de toute façon, les équipes belges, ils perdent. Hein, donc, voilà, donc l'église, c'est quand même mieux que de regarder le match de foot, hein, ou je ne sais pas ce qu'il y a encore à la télé le mardi soir et les jeudis soirs, mais de toute façon, vous pouvez revoir le lendemain hein, les choses que vous n'avez pas vues, vous pouvez l'enregistrer si vous avez envie, mais je pense que venir à l'église, c'est quand même plus important. Hein. Et parfois, on prend des habitudes, et puis on se dit, c'est pas important, c'est pas grave, mais c'est important pour Jésus, c'est important pour nous, et je pense que si tu prends des bonnes habitudes, que ce sera important pour toi aussi. Alors on va écouter alors dimanche on a l'école du dimanche, et je vous invite à faire venir les enfants que vous connaissez. Évidemment, il faut que leurs parents le sachent. Hein. Voilà, et les infos, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, par email, sur Facebook. Enfin, normalement, vous savez déjà tous ces machins-là. Si vous allez sur le site qui est tout en haut, vous avez tout le reste. Hein. Voilà, aujourd'hui on va écouter la parole de Dieu, et c'est notre frère Daniel qui va l'apporter, et c'est moi qui vais dire en français ce qu'il dit en anglais. Hein. Et il va vérifier que je ne me trompe pas. Hein. Voilà. We shall ask Pastor to pray for the word of God. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, Papa, nous te rendons gloire. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Seigneur, Père de gloire, nous sommes bénis, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour devant notre trône, pour recevoir un plus. Seigneur, ô Dieu de gloire, bénis, Seigneur, ô Dieu de l'instrument
distraction soit loin de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Glory be to God. Gloire à Dieu. Psalm 122, verse 1. Le psaume 121, verset 1 nous dit, David said, I was glad when they said unto me. c'est David qui parle, il dit, j'étais dans la joie quand on m'a dit, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. allons à la maison du Seigneur. C'est psaume 122, pas 121. Psaume 122, verset 1. Psalm 122, verse 1. Oui, 122, verset 1. That glad is in our midst this morning. Voilà, et Dieu est au milieu de nous ce matin. That gladness. Et c'est ce bonheur, cette joie aussi. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank Merci you, Jesus. Jésus. Today, the term of the preaching is give thanks to God. Aujourd'hui, mon thème, c'est dire merci à Dieu. Give thanks to God. Rendez grâce à Dieu. Psalm 107, Le psaume 107, verse 1. au verset 1, He said, give thanks to the Lord, for he is good, en anglais, il est dit remerciez le Seigneur car il est bon. for his love endures forever. Son amour dure à toujours. Amen. Amen. Thanks to the Lord. Merci au Seigneur. We turn to 1 Corinthians chapter 11. On va regarder dans 1 Corinthiens chapitre 11. That we don't have to, we know it already. We know it already. On connaît déjà, il n'y a pas besoin de regarder. on Exactly. connaît. And we read it every Sunday here. On lit ça tous les dimanches. He said, the Lord, at the night that he was betrayed, Le Seigneur, dans la nuit où il a été trahi, he took bread. il a pris du pain. And the Bible said, when he has given thanks, Après avoir rendu grâce, he broke it into pieces il l'a rempli en plein and he gave it to his disciples. et il l'a distribué à ses disciples. The first thing he did, that after he gave thanks to God. Donc la première chose qu'il a fait, c'est il a dit merci à Dieu. Jesus Christ, at that night, Donc cette nuit-là, when he took the bread, quand Jésus a pris le pain, he has power and authority il avait la puissance, il avait l'autorité, to break the bread and share it. et donc il de rompre le pain, de le distribuer. He can take the wine and share it. Il pouvait prendre le vin et le distribuer. But the most important thing, Mais le plus important, he gave thanks to God. il a dit merci à Dieu. Amen. Hallelujah. Thank God in which circumstance? Dans quelles circonstances est-ce qu'on doit remercier Dieu? Which circumstance that we have to thank God? Dans lesquelles de situations, de circonstances? When we ought to thank God? When? Quand est-ce qu'on doit remercier Dieu? Let's turn to Philippians chapter 4. On va regarder dans Philippiens chapitre 4. Philippians chapter 4, verse 6. Verset 6. Do not be anxious about anything, Ne vous inquiétez de rien, but in everything, mais en toutes choses, by prayer and petition, par des prières et des supplications, with thanksgiving, avec des actions de grâce, present your request to God. faites connaître vos besoins à Dieu. I don't know how and what it says in the French, Je ne sais pas ce que ça dit en français, but in the English, he said, but in everything,
Mais en anglais, on dit en toutes choses. En by prayer, En français, on dit aussi ça, hein, par des prières and petition. et des pétitions, des supplications, Give thanksgiving. et avec des actions de grâce. Then present your request to God. Apportez vos requêtes à Dieu. You see, we have to thank God in every circumstance. We have to thank God. Dans toutes les situations, on doit remercier Dieu. Even before asking. Même avant de demander. When you read NIV, the same thing it said. NIV, Quand on lit dans version. NIV, c'est une autre version de la Bible en anglais. NKJV also said the same thing. Et dans la Bible KJV, c'est encore une autre version. C'est chaque fois la même chose. It's good to thank God even before asking. Donc il a regardé plusieurs versions et chacune dit la même chose avec des actions de grâce. Il faut remercier Dieu. Amen. Amen. In 1986, En 1986, I was in Germany. moi j'étais en Allemagne. And as I don't speak German, Je parle pas allemand I want to go to church. et je voulais aller à l'église. And I found one American church. J'ai trouvé une église américaine. They only speak English. Ils parlaient tous anglais. I was very happy. J'étais très content. And I joined the church. Donc je me suis joint à cette église-là. And one time, Une fois, the pastor asked me le pasteur m'a demandé if I can preach to the Sunday school, the children. si je pouvais apporter un message pour les enfants de l'école de dimanche. I said, no problem, Moi pastor. j'ai dit pas de problème, pasteur. So Sunday morning, Donc le dimanche arrive, I went there with the children. je suis allé avec les enfants. They were having two teachers, Il y avait 2 moniteurs. and they let me chance. They gave me chance to. Et puis à un moment donné, c'était mon tour de dire quelque chose. And what came to me was that Ce qui m'est venu à ce moment-là, ask the children, ask these children, ask them something. demande aux enfants. So I asked them, what do you think about God? J'ai demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de Dieu? All of you, what do you think about Chacun God? d'entre vous, hein? Qu'est-ce que vous pensez de Dieu? In fact, that day Ce jour-là, I had different answers, j'ai eu plusieurs réponses différentes ce jour-là. different explanations. Et plusieurs explications différentes. Someone said, God is sitting above Quelqu'un a dit Dieu est assis là au-dessus and looking down, looking at all what we are doing. et il regarde en bas tout ce qu'on fait. I said, this is good. J'ai dit ça c'est bien. Psalm 33, C'est écrit dans le psaume 33, verse 13, verset 13, that God Almighty is sitting above, que le Dieu Tout-Puissant est assis au-dessus, looking all what mankind is doing. en train de regarder ce que les gens font. I said, yes. Amen. Amen. Another girl, around 8 years old, Une petite fille qui avait peut-être 8 ans, said, what she knew about God, or what she know about God is, et elle a dit, moi ce que je sais de Dieu, when you pray to God Almighty, que quand vous priez au Dieu Tout-Puissant, don't ask Him any question again. ne posez pas de questions. She said, God don't like asking questions. Dieu n'aime pas qu'on pose des questions. You have prayed, you have asked Him. Tu pries, tu lui demandes, What you have to do is, you have to thank Him. mais il faut le remercier. But not to ask, God, I asked you this 1 month ago. I've not heard anything about it. Donc il ne faut pas dire Dieu, ça fait déjà un mois que je t'ai demandé ceci, j'ai pas encore une réponse. Qu'est-ce que About tu fais? 1 year ago, I asked this. God Almighty, Dieu, I have ça not fait- received. Dieu, ça fait 1 an que j'ai demandé, j'ai pas encore reçu. He said, God don't like asking questions. Elle dit, la petite fille, Dieu n'aime pas ça. Just support your prayer with thanksgiving. Mais soutiens tes prières avec des reconnaissances. I said, I thank God. Moi je dis, je remercie Dieu. Today I've learned something. Moi j'ai appris quelque chose.
Amen. Amen. You see, and sometimes your children, when you are at home, Parfois, les enfants, quand on est à la maison, when you go to visit another family et on va visiter une autre famille, par exemple, with the children, gather the children, rassembler les enfants ask them questions. et poser des questions Ask them questions about God. sur Dieu, par exemple. Ask them different questions about God. Posez-leur des questions sur Dieu. And I promise you, you will learn something from the children. Vous allez, vous, apprendre quelque chose des enfants. Amen. Amen. Because the Bible said children are gifts of God. La Bible dit que les enfants sont des dons de Dieu. And everything that is a gift from God, Tout ce qui vient de Dieu, there is something important il y in a it. quelque chose d'important dedans. Amen. Amen. God has entrusted our children with good deeds. Dieu a mis des bonnes choses dans nos enfants. Amen. Amen. Let's ask our children questions about God. Donc voilà, allez poser des questions à vos enfants sur Dieu. What God Almighty is doing in our lives, Ce que Dieu fait dans nos vies, that we cannot see, enfin, on ne le voit pas. is more than what we see. Et ce qu'il fait, c'est plus que ce qu'on voit. Amen. Amen. I think there is understanding here. Hmm? I think there is Vous understanding. comprenez, hein? What God has done for us many years ago, Ce que Dieu a fait pour nous, même il y a beaucoup d'années, what God is doing et ce, for que, us right now et ce que Dieu est en train de faire pour nous en ce moment, aujourd'hui, is more that we cannot see. We cannot see. c'est plus que ce qu'on peut réaliser, que ce qu'on peut voir. What we cannot see is more. It's more than that what we are Et seeing. Dieu fait plus que ce qu'on pense. But as a human being, Mais en tant qu'être humain, flesh and blood, la chair et le sang, we always thank God for something that we see. mais on a toujours envie de remercier Dieu pour des choses qu'on voit qu'il a fait, We thank God for something that we have received. et pour quelque chose qu'on a reçu, But that is not the case. mais il y a plus que cela. Even this morning, Même ce matin, have we thanked God enough? est-ce qu'on a vraiment remercié Dieu assez? Because yesterday night we went to bed. Hier soir, on a été dormir. For me, Il dit pour lui. I don't know what happened. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. But what I saw is clear. It was clear this morning. Ce que j'ai vu, it was cloud. Clear. It was clear. I wake up. Ah, donc il s'est réveillé ce matin. I don't know what happened during the night. Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Amen. I saw that God has done a great thing for me. Mais je crois que Dieu a fait des grandes choses pour moi. And I hope and I believe that is what God has done to brothers and sisters also. Et je crois que Dieu le fait aussi pour des frères et sœurs. It's good to thank God. Il est bon de remercier Dieu. Amen. Amen. Let's turn to the book of Luke. On va un peu voir ce qu'il dit dans Luc. Ce qu'il est dit dans Luc. One time, Une fois, Jesus was going to Jerusalem. donc un jour, Jésus allait à Jérusalem. And as he passed through Samaria and Galilee, Et donc, il devait traverser la Samarie, Galilée, and as he was entering in a village, et il entrait dans des villages. there were 10 leper men suffering from leprosy. Et donc, dans un certain village, il y avait 10 lépreux. Leprosy. Et donc, ils avaient la lèpre. It's a bad disease. C'est vraiment une mauvaise maladie. And they were afar. Ils étaient au loin. And we all know this story very well. Peut-être qu'on connaît, je pense qu'on connaît bien ces histoires. And there is a point in it. There's one point in it. Il y a un moment dans l'histoire, There is one point in this history. donc il y a un This point, story. donc quelque chose que Jésus essaye de dire, que la Bible essaye de dire. Yes. As he was entering in the village, Alors qu'il entrait dans le village, these 10 men were shouting. ces 10 hommes criaient The Bible said with a loud voice, avec une forte voix.
Jesus, Jesus, Jésus, Jésus, Master, Master. Maître, Maître. When you read other Bible, it said, Son of David, Dans d'autres versions, il dit Fils de David, have mercy upon us. aie pitié de nous. Amen. Amen. Jesus Christ called them and told them. Donc Jésus les a appelés Yeah, we continue. et il les. Luke, on va lire. Hein. Luke 17. Donc ça se trouve dans Luc chapitre 17. Verse 16. Reading from verse 16. On va lire à partir du verset 16. Donc Jésus les guérit. We start from 13. À 13. 17, 13. Donc Luc 17, 13. And called out a loud voice, Donc ils élevèrent la voix. Jesus, Master, have mercy on us. Jésus, Maître, aie pitié de nous. And when he saw them, Et dès qu'il les eut vus, he said, donc Jésus leur dit, Go, show yourself to the priest. allez vous montrer au sacrificateur. And when they went, they were clean. Alors qu'ils y allaient, ils furent guéris. Verse 15. Verset 15. One of them, when he saw he was clean, he was healed, Donc l'un d'eux, se voyant guéri, came back, praising God revint sur ses pas, glorifiant Dieu in a loud voice. à haute voix. He threw himself at Jesus' feet Il tomba aux pieds de Jésus and thanked him. et lui rendit grâce. And he thanked him. Il lui a rendu grâce. And he was a Samaritan. C'était un Samaritain. 17. Verset 17. Jesus asked, Jésus demanda, Were not all 10 cleansed? les 10 n'ont-ils pas été guéris? Where are the other 9? Où sont les 9 autres? Amen. Amen. It's very pity. C'est dommage. Out of 10, Sur 10, not even half came. même pas la moitié est venue. But out of 10, only one. Un seul. And Jesus asked, Et Jésus demande, Were not all 10 cleansed? les 10 n'ont-ils pas été guéris? Where are the other 9? Où sont les 9 autres? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Then he said to him, Puis il lui dit, Rise and go. Your faith has made you well. lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Your faith has healed you. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. This morning, Ce matin, if we don't have that courage, that faith si on n'a pas ce courage, cette foi, to give thanks to God, de remercier Dieu, may God Almighty have mercy upon us. que Dieu ait pitié de nous. And if we have enough Et si on en a, that privilege to thank God Almighty, si on a ce privilège de remercier Dieu, may God Almighty bless us also. que Dieu bénisse. Amen. Amen. Colossians chapter 3. Dans Colossiens chapitre 3, Verse 15. Colossians 3:15. verset 15. Donc Colossiens 3, 15. Let the peace of grace rule in your hearts, Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. since a members of one body, you were called to peace. Vous avez été appelés pour former un seul corps. And be thankful, Et soyez reconnaissants.
Let the word of Christ dwell in you richly, Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, as you teach and admonish one another with all wisdom, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, and as you sing psalms, par des psaumes, hymns, des hymnes, and spiritual songs par des cantiques spirituels, with gratitude chantant à Dieu in your heart to God. dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. En anglais, ils mettent avec reconnaissance. Amen. Amen. Yeah, now let's turn to Psalm 28. On va maintenant lire un psaume, le psaume 28. Psalm 28, verse 7. Le verset 7. The Lord is my strength and my shield. L'Éternel est ma force et mon bouclier. My heart trusts in him, En lui, mon cœur se confie and I am helped. et je suis secouru. My heart leaps for joy. J'ai de l'allégresse dans le cœur. I will give thanks to him in songs. Je le loue par mes chants. Amen. Amen. You see, when you are singing, you are giving gratitude to God. Quand on chante, on est reconnaissant, on montre sa reconnaissance à Dieu. You are thanking God. On remercie Dieu. Last preaching, La dernière fois la dernière prédication, I said, when we read that when the captive returned to Zion, quand les captifs sont revenus à Sion, number one, it made them as if they were dreaming. ils pensaient qu'ils étaient comme dans un rêve. Number two, Et en plus, numéro 2, after they started to laugh et ils sont mis à rigoler because what God has done for them, it was simply marvelous. parce que ce que Dieu avait fait pour eux était tellement merveilleux. So they started to laugh. Ils riaient. It's good to laugh. Il est bon de rire. And number three, Et numéro 3, they started to sing psalms. et ils sont mis à chanter des They psaumes. started to sing hymns. Ils sont mis à chanter des hymnes. Why? Pourquoi? To thank God. To thank God. Pour remercier Dieu. So at the end of the message, À la fin du message, I said, j'ai dit, we have sing a lot here, on a beaucoup chanté, but when you reach home also, mais quand vous retournez à la maison, sing, continuez de chanter. sing at home, sing, Chantez à la maison. rejoice. Réjouissez-vous. When you are singing deep from your heart, Quand tu chantes du profond de ton cœur, you are thanking God. tu remercies Dieu. Amen. Amen. When you are singing deep from your heart with joy, Quand tu chantes du profond de ton cœur, avec you are joie, thanking God Almighty. tu remercies Dieu. This is what the Israelites did when they arrived in Et c'est ce Zion. que les Israélites ont fait quand ils sont revenus à Sion. They think it was a dream. C'était comme dans un rêve. So they started to laugh. Ils avaient envie de rire, When they realized that it's reality, mais c'était la réalité, c'était vrai. they started to sing Et ils ont chanté to glorify God. pour glorifier Dieu. Sing all the time. Sing. Chanter en tout temps. Today also, when you reach home, sing also to thank God. Aujourd'hui aussi, quand vous retournez chez vous, chantez pour remercier Dieu. Sing always. Chantez tout le temps. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Merci Jesus. Jésus. Sometimes we promise to God Almighty Parfois, on promet à Dieu that God Almighty, I'm searching for a work. Par exemple, je cherche du travail. God will provide Dieu pourvoit according to His will. selon sa volonté. But with joy, when you find a job, Et on trouve le travail, on a de la joie. we forget to say God Almighty.
I thank you. On est super content d'avoir ce travail et puis on oublie de dire merci Dieu. Sometimes sickness, Parfois on est malade. God Almighty, when you heal me, Dieu, quand tu me guéris, I will give you thanks. je te rendrai grâce. Sometimes we promise different things to God, Et parfois on va promettre plusieurs choses, tout un tas de choses à Dieu. but after healing, Et puis on est guéri no show. et on n'est plus là. Sometimes problems. On a des problèmes. We tell God, we ask God that solve this my problem. On dit à Dieu, résous mes problèmes. I don't like this situation which I am in. Je n'aime pas la situation dans laquelle je suis. But after God solved the problem, Dieu résout le problème no thank you. et on ne dit pas merci. There are many people in the Bible. Il y a beaucoup de gens dans la Bible. But one lady, I want to talk about her this morning, Je veux parler en particulier d'une dame. is Auntie Hannah. Son nom c'est Anna. There is one lady called Auntie Hannah. Auntie Anna. Lui, il l'appelle Auntie Anna. Madame Hannah. Madame Hannah. Who knows Madame Hannah? Qui connaît Madame Hannah? Auntie Hannah. Yeah. Who is Auntie Hannah? Dans la Bible. In the Bible. Oui, parce que si vous Madame connaissez- Hannah. si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle... We all know her. mais dans la Bible, qui est Madame Anne? In English, she's called Hannah. En anglais, c'est avec un H, c'est Hannah. Yeah. Voilà, mais en français, on ne fait pas ça. Hein. Okay. On dit juste Anne. Okay. Who was Auntie Hannah? C'était qui? Thank you. La mère de Samuel qu'ils ont. Et lui, il est content. Yeah. Samuel's mom. La mère de Samuel, hein. Quelqu'un savait ça. She made a promise to God. Elle avait fait une promesse à Dieu. Auntie Hannah made a promise to God. Elle avait promis quelque chose. And she fulfilled her promise. Et elle a fait ce qu'elle avait promis. She didn't fail. Elle n'a pas manqué. And even at all, she did more. En fait, elle a même fait plus. Hannah told God Almighty, Donc elle a dit à Dieu, when you give me a son, quand tu me donnes un fils, this son, I will give this son back to you. je te le rendrai, ce sera pour toi. You know, we have some people, we have Christians, we have brothers and sisters. Il y a des frères et sœurs, They go to the church, ils vont à l'église sometimes Saturday, sometimes Sunday morning, le samedi, le dimanche matin, to clean the church, et ils viennent et ils vont nettoyer l'église to arrange the church pour organiser l'église before Sunday church begins. avant la réunion du dimanche. But after cleaning, they will go home Après, ils retournent chez eux and dress and come to church. et puis peut-être qu'ils s'apprêtent pour venir à l'église. But this Madame Hannah, Cette dame, Anna, she said she will give Samuel to God all the life, all the time, elle va donner Samuel à Dieu forever and ever. pour toujours, pour tout le temps. Amen. And she's a lady who didn't fail. Et elle l'a fait comme elle avait dit. Yeah. But she did it according to what she promised. Elle a fait comme elle avait promis. The question is, when we promise to God, do we fail or we pass? Est-ce que si on promet, quand on fait une promesse à Dieu, est-ce qu'après on échoue ou on réussit? You see, there are many people in life, there are many human beings, there are many people. Il y a beaucoup de gens, When He gives you something, quand Dieu donne quelque chose important, d'important, something wealthy, peut-être même qui a beaucoup de valeur, exactly, and the person, you don't thank the person.
Et puis on ne remercie pas la personne. You don't appreciate what the person has done. On n'apprécie pas ce que la personne a fait. Sometimes some people, he will collect the things back. Et parfois, il y a des gens, ils vont vouloir récupérer le truc. Amen. Because I know a certain big man in Ghana. Moi, je connais un homme important au Ghana. Very rich man. Il était assez riche. When his daughter married, Sa fille s'est mariée. and after they married, Donc après, the man was having a big land in Accra. et donc l'homme, il avait de husband. Land. Yeah, the husband of The husband, no, the man, the father. Le père, il avait énormément de terrain à Accra, donc près de la capitale. And it's very expensive. Et ça valait beaucoup d'argent. And after the marriage, Après le mariage, she called the daughter il a appelé la fille with her husband et son mari. and showed them the land, that this land is for you. Il a montré le terrain, il a dit c'est pour vous. You can do whatever you like on the Vous land. pouvez faire ce que vous voulez avec. They rejoiced. Ils se sont réjouis, They were very happy. ils étaient super heureux. And they went back. Et puis ils sont retournés. The man was waiting Et donc lui, il attendait that they will come with respect. qu'ils allaient venir montrer qu'ils étaient contents, leur respect. Yes, that what you have given to us as a gift, Ce que tu nous as donné comme cadeau, we appreciate it. on l'apprécie vraiment. Just to say thank you. Juste dire merci, Father, thank you. merci. The man was expecting a no-show. Donc lui, il a entendu, mais personne n'est jamais venu. So that day, that the father promised Donc le père, il avait promis. that they should come for the papers of the land. Et le jour où il fallait venir pour signer les papiers, No, to give it to them. pour que ce soit eux, Yeah. That day he told them, bah alors il a dit, this land doesn't belong to you again. j'ai changé d'avis, Because you don't know how to say thank you. parce que vous ne dites pas merci. They said, you see, because of over happy, On était heureux, overjoy. on était dans la joie, We forgot. We are sorry. on a oublié, pardon. The father said, it's over. C'est fini, que le monsieur a dit. Go and learn how to say thank you. Allez d'abord apprendre à dire merci. So they went back. Et puis donc ils sont partis. So there are some people, when they do something or they help you, Il y a des gens, ils vous aident, ils font quelque chose. sometimes not only money, C'est pas juste de l'argent. but the person use his energy and time C'est peut-être pas de l'argent, c'est peut-être qu'il a utilisé son énergie ou du temps to help you. pour vous aider à quelque chose. You have to understand it. Il faut le comprendre, ça. You have to appreciate it. Et il faut apprécier cela. And to open your mouth to say thank Il you. faut ouvrir votre bouche et dire merci. Even at all, bless the person. Et même que Dieu bénisse la personne. Exactly. You have not mixed anything. It's good. Vous n'avez rien raté, hein? C'est une bonne chose. May God Almighty have mercy upon us. Que Dieu ait pitié de nous. This morning, this is our message. Voilà, c'était mon message ce matin. Yeah. May God Almighty help us Que Dieu nous aide with the power of the Holy Spirit, avec la puissance du Saint-Esprit, that we know how to say thank you. que l'on sache comment dire merci. Both for our brothers and sisters, Pour nos frères et sœurs, and especially God Almighty, mais surtout pour à Dieu, for what God is doing for us, pour ce qu'il fait pour nous, what He has done already, ce qu'il a déjà fait, what He is still doing, et ce qu'il est toujours en train de and faire, what He has planned to do. et ce qu'il a planifié de faire. God deserves thanks. Dieu mérite nos remerciements. Thank be to God. Merci à Dieu. Psalm 113, Le psaume 113, verse 13. verset 13, It said, from the rising of the sun du lever du soleil until it go down to set, jusqu'à son coucher, the Lord's name is to be praised. que le nom du Seigneur soit loué. Let's praise the Lord. Louons le Seigneur. Let's give thanks to God. Rendons
grâce à Dieu. This is our message this morning. C'est le message ce matin. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, on va prier pour terminer. On va remercier Dieu pour terminer. Peut-être que quelques-uns peuvent dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole. Aide-nous à être reconnaissants, à voir les choses, à comprendre les choses. Peut-être que des gens font pour nous font pour nous aider. Puis on est tellement habitués, peut-être parfois qu'on le prend pour acquis. Puis on oublie de dire merci. Mais Seigneur, je te prie vraiment qu'on puisse dire merci. C'est aussi de l'humilité de dire merci. Et peut-être même merci à des gens qui sont inférieurs à nous, au travail. Est-ce que les patrons disent merci aux employés ou dire merci à son patron? Seigneur, je te prie vraiment qu'on ait cette mentalité d'être reconnaissant, qu'on soit toujours rempli de reconnaissance et surtout reconnaissant envers toi pour ce que tu fais pour nous, pour qui tu es. Qu'on soit reconnaissant pour les uns, les autres, même les gens qui font des choses qu'on n'a pas vues, qu'on ne voit pas, comme on a dit, voilà, quelqu'un est venu nettoyer, on ne l'a pas vu, mais quelqu'un a nettoyé, quelqu'un a mis du chauffage, quelqu'un a préparé différentes choses pour ce matin, et on ne les a pas vus le faire, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Merci Seigneur Jésus de nous aider à être reconnaissants, et à ne pas croire que les choses se font tout seuls. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Et si quelque chose a été fait, quelqu'un doit être remercié. Merci Seigneur Jésus de nous aider. Et Seigneur, nous voulons te louer ce matin, nous voulons te remercier, nous voulons te rendre grâce, te glorifier pour tout ce que tu fais dans nos vies, même des choses qu'on ne réalise pas. Et peut-être que tu nous as protégés de choses, et peut-être que même des fois tu n'as pas répondu à nos prières, mais en fait tu nous as protégés de quelque chose et on ne le sait pas. Et peut-être même qu'en venant ici ce matin, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Et peut-être que tu as fait tellement de choses pour nous qu'on ne sait même pas. Mais merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Puis il y a toutes les choses que tu fais pour nous jour après jour. Seigneur, si on devait compter les bienfaits de Dieu, tout ce que tu fais pour nous, on n'aurait jamais assez de temps pour tout te dire. Mais ce n'est pas une raison de ne pas essayer. Merci Seigneur Jésus. Amen. Quelques-uns peuvent aussi louer Dieu, dire merci à Dieu en réponse à ce qu'on a entendu ce matin, puis que Dieu nous aide à mettre en pratique. Je dis merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce et ta fidélité. Merci Père de gloire, Papa. Parce que c'est toi, tu as pris notre place. Seigneur, ô Dieu de gloire, nous étions errants ici et là, Papa. Mais tu as, Seigneur, ô Dieu de gloire, donné ta vie pour nous sauver, Seigneur, ô Père de gloire. C'est pour cela que je viens une fois de plus te dire merci. Merci pour tout le bienfait que tu as fait dans nos vies, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, et tu feras encore une fois de plus dans nos vies, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père de gloire, parce que tu viens encore de nous parler au travers, Seigneur, ô Dieu de gloire, de ton serviteur. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire. Il rappelle, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et ce rappel, Seigneur, Dieu de gloire, nous donne la force. Et Seigneur, Dieu de gloire, nous communique encore une fois de plus de savoir, Dieu de gloire, dire merci. C'est pour cela que nous te disons merci, 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 Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que même quand au dehors du travail, tu veilles sur tes enfants, tu les protèges. Et puis on voit Seigneur, tu réponds à leur prière, à leur insu. Et Seigneur, te remercie parce que tu fais toutes choses belles. Merci Seigneur pour tout. Amen. Voilà, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc la prochaine réunion, c'est mardi. Pour les dames à 14h, pour tout le monde à 19h. Que Dieu vous bénisse.